Bienvenue dans la suite de la vidéo qui montre comment personnaliser un écran qui a donc été mis à jour avec une clé USB. Donc là, on contrôle la clé USB est bien connectée. Donc on contrôle que les fichiers sont bien présents. Donc normalement, l'arborescence des fichiers que je vous ai transmis présente ici un dossier fichier série USB 2. Je vous invite à rentrer dedans. Et première chose à faire, donc là c'est notre fond d'écran personnalisé. Et vous avez ici la petite icône qui apparaît. Et cette petite icône, quand on l'active, va nous proposer d'utiliser cette image en fond d'écran. Donc c'est la première chose que je vous invite à faire, c'est d'utiliser cette fonctionnalité au départ. Ensuite, une fois qu'on en est là, on peut ici, avec la barre du bas, rebasculer rapidement ici vers le gestionnaire du fichier, qui reste à l'endroit où on était. C'est très bien. Donc à partir d'ici, je vais prendre maintenant les fichiers qui étaient dans le dossier qu'on a vu tout à l'heure, et je fais un copie. Ensuite, je me rends dans le stockage interne, et je peux aller ici dans Download, et je peux faire un paste, donc un coller. Et donc là, l'avantage, c'est que du coup, on est en train de prendre les fichiers de la clé USB et de les copier sur le disque interne de l'écran, ce qui te permettra tout à l'heure d'être plus rapide lors de l'installation des applications. Pendant ce temps-là, on peut ici aller dans la petite barre, dans la bulle de fonction, et on a ici la touche More qui nous permet d'ouvrir les différentes options qui sont à notre disposition. Et j'en profite pour vous indiquer que moi je vous recommande de retirer ces deux options qu'on retrouve ailleurs et de plutôt mettre le Spotlight ainsi que la nouveauté du screenshot directement sur l'écran. On pourrait aussi éventuellement décider de retirer le check et garder l'outil d'annotation. On confirme. On voit que la copie continue. En parallèle, je vous invite ici aussi donc, à aller dans les paramètres et dans la gestion des sources actives, je vous recommande de basculer sur Off car ça peut représenter une gêne à moyen terme. À partir d'ici, moi personnellement, je vais aussi aller donc soit sur le Wi-Fi du réseau, soit sur le Wi-Fi de mon smartphone, afin d'avoir ensuite une facilité pour les étapes suivantes. Donc là, je vais taper mon mot de passe. Voilà, je saisis le mot de passe, je fais la connexion. Et je le laisse de côté, on va s'en occuper après. Donc pendant ce temps-là, en arrière-plan, on a toujours les fichiers qui sont en train de se connecter. Et on arrive donc finalement dans la page des paramètres des settings. À partir d'ici, vous pouvez très rapidement évacuer les différentes options. Default input source, moi je l'activerai manuellement, comme ça je suis sûr que c'est fait. Networks, on y a touché. Display, on a changé déjà le fond d'écran, on a changé les réglages ici, donc pas besoin d'y retourner. Volume, je vais faire un test audio tout à l'heure, c'est pour ça que je vais le mettre à 50, environ 50% pour tester que le volume soit bon. Un power on-off, moi je vous recommande très vivement de faire un power on-off, tout simplement pour garantir que les écrans soient éteints au moins une fois dans la journée. Disons vers 18h59. Voilà, ça c'est un réglage standard qu'on fait, que je propose, que j'invite à faire et on confirme, on n'oublie pas de confirmer, pour s'assurer que l'écran soit éteint, puisque n'oublions pas qu'on a ici un bouton, si on appuie sur le bouton de façon simple, l'écran ne s'éteint pas. Il se met juste en veille. Storage, bon, voilà. Les paramètres régionaux. Donc, vu qu'on a mis le Wi-Fi en place sur mon smartphone ou sur le réseau de l'école, de l'établissement, on peut ici, donc moi je conseille ici, on décoche, donc comme ça on va forcer tout à l'heure. Ici, on choisit la date et l'heure, donc voilà, on est dans une zone européenne, je prends Amsterdam par défaut. On se met en 24 heures, puisqu'on est sur un format d'heure 24 heures, et on pense bien à changer ici l'affichage, et on remet la date automatique. Et là, automatiquement, on voit que maintenant, l'heure a été ajustée
de façon très simple. Là, on touche à rien. Arrive dans le About. Et ici, on a donc la possibilité de faire le réglage de la langue. Moi, je vous recommande de passer par là. On voit ici qu'il y a aussi tout un lot de fonctionnalités à votre disposition ou d'accès rapide. Moi, celui qui m'intéresse, c'est le dernier de la liste. On va par là. On va ici, on retrouve l'heure qui a déjà été réglée. Et ici, au niveau de la langue, on retrouve donc la possibilité de rajouter une langue. Et moi, je vous recommande d'aller ici directement sur français et suisse. On a directement la bonne valeur. N'oubliez pas ensuite, il faut prendre le petit curseur ici et le mettre en première position pour que la langue préférée soit le français. Voilà. L'avantage de faire ça, c'est qu'on va ici maintenant aller dans le clavier virtuel. Et dans le clavier virtuel, on voit tout de suite que le clavier suisse apparaît et qu'il est en première place. Moi, à titre indicatif, j'aime bien un clavier en fond foncé avec une petite bordure, comme ça on peut bien, il a une très bonne lisibilité avec ce réglage. On peut revenir en arrière. Tac. Voilà. Arrivé ici, vu que les outils qu'on va utiliser le plus vont certainement se trouver sur la prise HDMI 1, c'est là que souvent est câblé le matériel. Et pour la suite des réglages, moi, je vous recommande, voilà, vous pouvez personnaliser ici les accès sur la page d'accueil. N'oubliez pas que vous pouvez renommer les entrées, les sources, en allant ici dans l'outil de source. Voilà. Ensuite, on a le petit crayon. Et ici, ensuite, j'ai la possibilité de saisir le nom de la source. Disons ici, par exemple, Mac Mini. Voilà. Donc, j'ai bien ici saisi le nom. J'en profite, vu que j'ai ici le clavier qui est ouvert, j'en profite pour changer sa disposition. Donc, ça va être la dernière option qu'on va modifier ici. Tac, je vois ici un certain nombre de recommandations, je fais OK. Et là, on a le clavier flottant qui apparaît. Et je peux mettre le clavier flottant, il faut le glisser jusqu'à sa place. Et quand on fait ça, maintenant, on a un clavier flottant qu'on peut déplacer en attrapant ici, ou qu'on peut réajuster en taille avec les coins ajustables. Voilà. Donc, en même temps que je renomme ma source, finalement, je profite aussi pour personnaliser le clavier. Je valide et je confirme. Et comme ça, je dispose finalement d'un outil déjà très bien réglé. Prochaine vidéo, on regardera l'installation des applications.